On vous a dit de vous repentir, mais personne ne vous a jamais expliqué comment. Vous l'avez entendu en chair, vous l'avez lu dans des livres de dévotion, et peut-être même vu ce mot peint sur des panneaux de signalisation. Mais au plus profond de votre cœur, lorsque la culpabilité vous pèse comme un poids, lorsque la honte vous murmure que vous ne changerez jamais, lorsque les habitudes semblent plus fortes que votre volonté, vous vous demandez, que signifie vraiment la véritable repentance? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Pas de clichés creux, pas de réponse superficielle. Nous allons aborder la repentance telle que la Bible la décrit, non pas comme une punition, mais comme un chemin vers le pardon, la liberté et la restauration. À la fin, vous comprendrez à quoi ressemble la véritable repentance, comment elle change votre vie et pourquoi Dieu l'a conçue non pas pour vous écraser, mais pour vous guérir. Et pour comprendre cela, il nous faut explorer l'un des moments les plus crus et les plus vulnérables des Écritures, l'histoire du roi David. Un homme choisi par Dieu, mais un homme qui a connu une chute plus dure que la plupart. Son histoire ne parle pas seulement du péché, mais de ce qui arrive lorsqu'un cœur brisé rencontre la miséricorde de Dieu. C'est par là que nous commençons. David n'était pas seulement un roi. Il était le jeune berger qui se tenait sans peur devant les géants, le guerrier qui a uni Israël, le poète qui a chanté des chants qui résonnent encore aujourd'hui dans chaque église et chaque prière. L'Écriture le qualifie des « hommes selon le cœur de Dieu ». Mais ce même homme choisi, oint, aimé, a lui aussi sombré dans le plus sombre des péchés. Il a vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Il a désiré ce qui n'était pas à lui. Il a pris la femme d'un autre. Et lorsque sa culpabilité a commencé à grandir, au lieu de se confesser, il a dissimulé par la tromperie. Puis est arrivé l'impensable, il a organisé la mort d'un innocent. Adultère, mensonge, meurtre et à chaque pas, le poids du péché l'enfouissait davantage. C'est ici que beaucoup d'entre nous arrêtent l'histoire. On dit « David a péché » comme si c'était la fin. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La différence n'est pas que David ait péché, car nous sommes tous imparfaits. La différence réside dans ce qui s'est passé ensuite. Lorsque le prophète Nathan se présentait devant lui et a dit la vérité, David ne s'est pas caché, ne s'est pas excusé, n'a pas fait semblant. Il s'est effondré. Il est tombé devant Dieu. Il a reconnu la profondeur de son échec et a imploré non pas des excuses, mais la miséricorde. C'est ce qui rend l'histoire de David inoubliable. Il ne s'agit pas de sa force, mais de sa reddition. Il s'agit du moment où un roi a déposé sa couronne et s'est présenté devant Dieu comme un simple pécheur en quête de pardon. Et à cet instant, nous voyons le cœur de la véritable repentance, ni l'orgueil, ni l'autojustification, mais un retour honnête à celui qui restaure. Imaginez le moment où le péché de David a été révélé. Le puissant roi, qui commandait autrefois des armées, se retrouve aujourd'hui sans excuse, sans défense, sans fierté. Les murs de son palais ne peuvent le cacher, sa couronne ne peut le protéger, et sa richesse ne peut acheter la paix. Il est brisé, et dans cette détresse, il se tourne non pas vers la puissance de son trône, mais vers la miséricorde de son Dieu. De ce désespoir, David prie avec les paroles que nous lisons encore aujourd'hui dans le psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bienveillant. » Ces mots ne sont pas raffinés, ils ne sont pas écrits pour la poésie. Ils sont le cri d'un homme qui sait qu'il ne peut se guérir lui-même. David ne demande pas une seconde chance pour s'améliorer seul. Il demande à Dieu de faire ce qu'il ne peut pas, créer un cœur nouveau, non pas rafistoler l'ancien, non pas le polir, le recréer. Cette prière est plus qu'une confession, c'est une feuille de route. Elle nous montre que la repentance commence là où s'arrête l'autonomie. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'honnêteté. Dieu ne désire pas de rituels creux ni d'excuses creuses. Il désire l'essence même de notre être, notre cœur. Et David nous montre que la véritable repentance ne consiste pas seulement à admettre sa culpabilité, c'est inviter Dieu à transformer le siège même de nos désirs. Pour nous aujourd'hui, le psaume 51 demeure un guide intemporel. Lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous nous sentons irréparables, ces paroles nous rappellent que Dieu ne se contente pas de pardonner, il renouvelle. Il ne se contente pas de faire table rase de l'histoire, il remodèle l'âme. La véritable repentance n'est pas une démonstration de tristesse. C'est un abandon à Dieu qui seul peut nous rendre notre intégrité. Il y a un moment auquel chaque croyant est confronté, celui où le masque tombe, où l'on ne peut plus prétendre que le secret n'existe pas, où le silence devient plus pesant que le péché lui-même. La confession est ce moment. C'est brut, c'est vulnérable. On a l'impression de se tenir devant le tribunal du ciel, sans défense, avec seulement la vérité de ce qu'on a fait. Mais c'est là que l'Évangile bouleverse tout. Car lorsque l'on confesse, Dieu ne répond pas par la condamnation, mais par le pardon. 1 Jean 1h9 fait cette promesse.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Entendez-vous le poids de cela? Fidèle, cela signifie que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Juste, cela signifie qu'il ne contourne pas les règles, mais les accomplit par le sang du Christ. Purifiant, cela signifie qu'il ne se contente pas de vous pardonner et de vous laisser souiller. Il vous lave jusqu'à ce que toute trace de culpabilité disparaisse. Voilà la beauté de la repentance. La confession ne consiste pas à s'enfoncer dans la honte, mais à accéder à la liberté. Lorsque David s'est confessé, il a trouvé miséricorde. Lorsque le Fils prodigue s'est confessé, il a trouvé l'étreinte. Et lorsque vous confessez, vous trouvez le même Dieu qui vous attend, non pas avec un fouet à la main, mais à bras ouverts, prêt à vous guérir, à vous restaurer et à vous rendre votre intégrité. La confession n'est donc pas une humiliation, c'est une libération. C'est la porte que chaque croyant doit franchir, non pas une fois, mais continuellement. Car la repentance n'est pas un simple événement, c'est un mode de vie honnête devant Dieu. Et chaque fois que vous faites preuve d'honnêteté, vous entrez dans la grâce. Le monde nous apprend à cacher nos défauts, à défendre nos erreurs, à prouver notre force à tout prix. On nous dit qu'admettre l'échec nous affaiblit, que confesser le péché est un signe de défaite. Mais la Bible révèle une réalité différente. La véritable repentance n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Car la repentance exige quelque chose de bien plus difficile que l'orgueil. Elle exige l'abandon. Voyez les choses ainsi. Tout le monde peut s'accrocher à des excuses. Tout le monde peut blâmer quelqu'un d'autre. C'est facile, mais il faut une véritable force pour s'agenouiller devant Dieu et dire « Je n'y arriverai pas tout seul. J'ai besoin de toi. » Ce moment d'abandon n'est pas une faiblesse, c'est la porte de la liberté. Car ce que vous confiez entre les mains de Dieu, il le rachète. Ce que vous gardez caché reste votre prison. David a découvert cette vérité. Lorsqu'il s'est accroché à son péché, celui-ci a empoisonné son âme. Le psaume 32 nous dit « Quand je me taisais, mes os dépérissaient à force de gémir tout le jour. » Le silence, l'autonomie, l'entêtement le détruisaient de l'intérieur. Mais lorsqu'il s'est abandonné, lorsqu'il a confessé, lorsqu'il s'est repenti, il a retrouvé la vie. La repentance est le champ de bataille où l'orgueil meurt et où la grâce commence. C'est là que le cœur pose ses défenses et laisse Dieu mener la guerre intérieure. Il ne s'agit pas d'être assez fort pour se guérir soi-même, mais d'être assez honnête pour laisser Dieu être votre force. Et dans son royaume, cette honnêteté est la plus haute forme de pouvoir, car elle permet à son esprit d'agir en vous. Alors, si on vous a dit que la repentance vous rabaisse, souvenez-vous de ceci. C'est l'orgueil qui vous enchaîne, et c'est l'abandon qui vous libère. La repentance n'est pas un mystère caché dans l'ombre, Dieu nous a montré un chemin clair vers lui. Ce n'est pas une formule magique, mais un cheminement du cœur. Et ce cheminement se déroule en 5 étapes puissantes, chacune vous rapprochant de la liberté, de la guérison et de la restauration. Étape 1, admettez-le. La première étape est l'honnêteté. Vous ne pouvez guérir ce que vous refusez de nommer. Lorsque vous vous tenez devant Dieu et dites clairement « Seigneur, ceci est mon péché », vous brisez le pouvoir du secret. La confession est la porte d'entrée de la liberté. Dieu le sait déjà, mais votre honnêteté est source de guérison. David a admis son échec, et cet aveu a ouvert la voie à la miséricorde. Tant que vous ne l'admettez pas, vous restez enchaîné. Mais une fois que vous l'avez exposé à la lumière de Dieu, les chaînes commencent à se briser. Étape 2, ressentez-le. La repentance n'est pas une affaire froide, c'est une affaire de cœur. La vraie repentance est porteuse de tristesse, non pas la honte qui détruit, mais le chagrin qui vous ramène à Dieu. 2 Corinthiens 7h10 nous rappelle « La tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et qui ne laisse aucun regret, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Lorsque votre cœur souffre d'avoir blessé celui qui vous aime, cette tristesse devient sainte. C'est le terreau où la grâce pousse. Étape 3, détournez-vous-en. Le mot même, se repentir, signifie se retourner. Il ne s'agit pas seulement de s'apitoyer sur soi, mais de changer de direction. Cela ne signifie pas que vous ne trébucherez plus jamais, mais que vous avez choisi un nouveau chemin. Vous ne marchez plus vers le péché, vous marchez vers Dieu. Et même en cas de chute, la repentance signifie se relever, se débarrasser de la honte et continuer d'avancer dans sa direction. La repentance n'est pas la perfection, c'est la persévérance. Étape 4, remplacez-le. Vous ne pouvez pas simplement ôter le péché et laisser un vide. Le vide ne fera qu'attirer les mêmes tentations. Vous devez le remplacer par quelque chose de plus fort. Remplissez votre vie d'écriture, de prière, d'adoration et d'une communauté de croyants qui vous élève vers Christ. Romains 12h2 nous appelle à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. La repentance ne consiste pas seulement à se détourner de quelque chose,
Il s'agit de se tourner vers quelqu'un. Étape 5, recevez le pardon. C'est là que beaucoup rencontrent des difficultés. Nous croyons que Dieu pardonne en théorie, mais nous avons du mal à l'accepter personnellement. Pourtant, Ésaïe 1h18 déclare « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Lorsque vous vous repentez, Dieu ne vous impose pas vos péchés. Il les efface complètement. Recevoir le pardon signifie abandonner la honte et marcher dans la grâce. Cela signifie croire que ce que Jésus a accompli sur la croix est plus grand que ce que vous avez accompli dans votre passé. Ces 5 étapes ne sont pas de simples actions, mais un mode de vie. Chaque fois que vous tombez, vous pouvez refaire ce chemin. Et à chaque fois, Dieu est fidèle pour vous y rejoindre. Il n'y a pas d'image de repentance plus émouvante que celle que Jésus lui-même nous a donnée, l'histoire du Fils prodigue dans Luc 15. Ce n'est pas seulement une parabole sur un garçon égaré, c'est le cœur battant de ce qui arrive lorsqu'un pécheur se tourne vers le Père. Le Fils avait tout, l'amour de son Père, son héritage, un foyer bien achalandé. Mais l'orgueil l'a convaincu qu'il serait mieux seul. Il a exigé sa part, a quitté la sécurité de son foyer et a tout gaspillé en plaisirs éphémères. Bientôt, l'argent a disparu, les amis ont disparu, et le fils qui vivait autrefois dans l'abondance mourait maintenant de faim, plongé dans la crasse jusqu'aux genoux, nourrissant des cochons et souhaitant pouvoir manger leur nourriture. Voilà ce que fait le péché. Il promet la liberté mais délivre des chaînes. Il promet la joie mais se termine dans le vide. Et là, au plus profond de la fosse, le fils réalisa ce que beaucoup d'entre nous ne réalisent qu'après la ruine. Je dois rentrer à la maison. Il répéta donc sa confession. Il prévoyait de supplier, non pas pour être restauré, mais simplement pour survivre. Je dirai à mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il était prêt à revenir, honteux. Il était prêt à romper, espérant seulement quelques miettes. Mais Jésus ne s'arrête pas là, car la repentance ne consiste pas à ramper vers un maître froid, mais à courir vers un Père aimant. L'Écriture nous dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut saisi de compassion pour lui. Il courut vers son fils, le serra dans ses bras et l'embrassa. Le père n'attendit pas les bras croisés. Il ne demanda pas d'explication. Il courut, il l'embrassa, il restaura. Il réclama une robe, une bague et un festin. Le fils attendait à un châtiment, mais il trouva la fête. Voilà le cœur de Dieu. Voilà à quoi mène la repentance, non pas au rejet, mais à l'accueil, non pas à la condamnation, mais à la restauration. Et voici la vérité. Cette histoire ne concerne pas seulement l'enfant prodigue. Elle vous concerne, elle me concerne. Elle concerne chaque pécheur qui ose revenir en arrière. Car dès que vous vous approchez de lui, le Père court vers vous, et son étreinte est plus forte que votre passé. Il arrive un moment dans le cheminement de chaque âme où Dieu murmure « Maintenant ». Pas demain, pas un jour, maintenant. Ce murmure peut ressembler à une conviction dans votre cœur, au poids d'une culpabilité inébranlable ou à l'appel silencieux de son esprit alors même que vous entendez ces mots. La repentance n'est pas destinée à un moment lointain et parfait, elle est destinée à celui-ci. Combien de fois nous sommes-nous dit « Je changerai quand je serai plus fort, je me repentirai quand je me serai purifié ». Mais la vérité, c'est que vous ne serez jamais assez fort tout seul. La repentance ne consiste pas à se réparer soi-même pour ensuite venir à Dieu. Il s'agit de venir à Dieu tel que vous êtes et de le laisser faire les réparations. L'Épître aux Hébreux nous avertit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi ? Parce que chaque retard érige un nouveau mur autour de votre âme. Chaque excuse rend le retour plus difficile. Mais maintenant, la porte de la grâce est ouverte. Maintenant, le Père vous appelle. Et maintenant, le ciel lui-même est prêt à se réjouir de votre repentir. Pensez Y. Dans la parabole du Fils prodigue, le Fils n'a pas attendu d'être propre, habillé et prêt. Il est venu sale, brisé et affamé. Et le Père l'a accueilli de la même manière. C'est ainsi que Dieu vous appelle, non pas à la perfection, mais à l'abandon. Non pas à la performance, mais à l'honnêteté. C'est le moment de parler franchement à Dieu. Vous n'avez pas besoin de prières élaborées. Vous n'avez pas besoin de répliques toutes faites. Vous avez juste besoin de vérité. Dites-lui d'où vous venez. Dites-lui ce qui vous fait mal. Dites-lui ce que vous ne pouvez plus supporter. Et lorsque vous ouvrirez votre cœur, vous découvrirez qu'il vous attendait depuis toujours. La repentance n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début. Trop souvent, nous la considérons comme une simple prière murmurée dans l'obscurité, une larme versée sur un autel, un événement ponctuel qui répare tout. Mais la vérité est plus profonde. La repentance est un style de vie, une conversion quotidienne du cœur, un renouvellement constant,
une marche constante avec Dieu qui nous remodèle à chaque instant. Imaginez un sculpteur debout devant un bloc de pierre. Au début, vous ne voyez que des aspérités, des arêtes et ce qui semble inutilisable. Mais le sculpteur voit plus loin. À chaque coup de ciseau, à chaque coupe soignée, l'image cachée à l'intérieur commence à émerger. C'est ce que Dieu fait de votre âme. La repentance ne consiste pas seulement à demander pardon une fois, c'est laisser le Maître vous façonner chaque jour jusqu'à ce que son image se révèle en vous. L'apôtre Paul l'exprime dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation est continue. Le renouveau est quotidien. Chaque prière, chaque acte d'abandon, chaque instant où vous choisissez Dieu plutôt que le péché devient un nouveau geste de sa main sur votre vie. Vous pouvez trébucher, vous pouvez tomber, mais la repentance vous permet de vous relever et de continuer votre chemin. Chaque pas vers Dieu, aussi petit soit-il, est un pas vers la liberté. Et voici le miracle. Dieu est patient dans ce processus. Il n'exige pas la perfection instantanée. Il se réjouit de progrès fidèles. Jour après jour, il vous enseigne, vous corrige et vous fortifie. Le fils prodigue n'est pas rentré chez lui pour devenir instantanément parfait. Mais il était chez lui, et c'est ce qui compte. Une fois repenti, vous n'irez plus au loin. Vous êtes dans la maison du Père, sous sa protection, dans son étreinte. Dès cet instant, il prend la responsabilité de votre croissance. La repentance n'est donc pas le dernier chapitre. C'est la première ligne de votre histoire de restauration. Et chaque nouveau jour devient une nouvelle page où Dieu écrit sa miséricorde, sa grâce et sa puissance sur votre vie. La repentance n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début de votre retour. La Bible nous dit que même lorsqu'un seul pécheur se repent, le ciel se réjouit. Pensée Y. Votre retour à Dieu ne change pas seulement votre vie, il suscite une fête au ciel même. Les anges se réjouissent. Le Père sourit. L'histoire qui semblait perdue est maintenant réécrite par sa grâce. Peut-être avez-vous porté la honte pendant des années. Peut-être vous êtes-vous convaincu d'être allé trop loin, que votre péché vous a disqualifié, que vos échecs vous définissent. Mais la croix du Christ raconte une autre histoire. Sur cette croix, Jésus a porté tout le poids de votre culpabilité. Par sa résurrection, il a ouvert la porte à votre restauration. La repentance est l'étape qui vous mène à cette victoire. Et voici l'espoir, Dieu n'attend pas pour vous punir. Il attend pour vous restaurer. Il ne vous reproche pas votre passé. Il vous tend la main pour vous guider vers un avenir nouveau. La repentance ne se termine pas par la tristesse, mais par la joie. Cela ne vous laisse pas briser, mais guéri. Cela ne vous rappelle pas qui vous étiez. Cela révèle qui vous êtes en lui. Alors aujourd'hui, faites-en une expérience personnelle. N'attendez pas le moment idéal. C'est le moment. Parlez à Dieu. Dites-lui la vérité. Mettez votre cœur à nu devant lui. Puis, faites-lui confiance pour faire ce que lui seul peut faire. Vous pardonner, vous purifier, vous transformer. Si vous êtes prêt à franchir le pas, que ceci soit votre déclaration. Laissez le mot « repentir » dans les commentaires comme signe de foi, comme moment de retour en arrière. Et ne laissez pas ce message s'arrêter là. Partagez-le pour que quelqu'un d'autre puisse trouver le même espoir. Avant de partir, prenez un instant pour aimer cette vidéo. Elle contribue à diffuser la parole de Dieu à davantage de personnes qui en ont désespérément besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Bible Voices pour continuer à recevoir des encouragements et des vérités qui renforcent votre cheminement avec Christ. Enfin, ne partez pas tout de suite. Un autre message d'espoir et de vérité vous attend déjà, ici, sur l'écran. Cliquez dessus et continuez votre cheminement vers la grâce de Dieu. Car la repentance n'est pas la fin, c'est la porte d'entrée. Et au-delà se trouve la restauration, la liberté et le nouveau départ auquel votre cœur aspire.